1918, la pandémie de grippe révélée, une histoire émouvante de résilience et de transformation. Émile se tenait à la porte de la ferme familiale, le cœur lourd. Les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue, autrefois éclatants, semblaient s'éteindre, comme s'ils avaient attrapé le mal qui rongeait son village en ce sombre été de 1918. La grippe était devenue une ombre pesante, une menace sournoise qui transformait les rires des enfants en échos lointains. La vie villageoise, vibrant autrefois de chaleur humaine, se muait en une danse lugubre de méfiance et de malaise. Son père, pilier de la famille, était alité, fiévreux, tandis que sa mère, les larmes aux yeux, agissait comme si elle pouvait combattre la maladie avec l'amour d'une vie. Émile se battait avec une rage silencieuse. Les voisins de la famille, les Rivières, qui avaient partagé tant de repas, fêté tant de victoires ensemble, ne se parlaient plus. Les rumeurs de reproches et de méfiance crépitaient, prenant le pas sur l'entraide, cette valeur essentielle de leur culture française. Devait-il vraiment partir à Paris, échanger la paix du village contre l'incertitude et un emploi, abandonner sa famille à ce destin sombre? Non. Émile ressentait dans ses tripes une nécessité urgente, il devait rester, il devait rassembler. Une réunion, il fallait en organiser une. Réunir cette communauté qui s'effritait, comme une vieille pierre lézardée par le temps, et restaurer ce qu'ils avaient de précieux. Il appela donc à une rencontre, le cœur battant d'espoir. Mais dès les premiers échanges, ce fut un carnage. Les rancœurs anciennes émergèrent comme des vagues déchaînées. « Tu n'as jamais fait assez !» hurla une voix. Émile se trouva sur le devant de la scène, dénudé de toutes ses certitudes, se demandant où se cachait la dignité qu'il croyait avoir cultivée. Le poids de l'échec, froid comme l'hiver, l'accabla. Que pouvait-il faire? Alors qu'il errait dans les couloirs de leur maison, sa mère l'appela. « Mon fils, n'oublie jamais que l'amour est le ciment qui nous unit. » Ces mots résonnèrent en lui comme une douce mélodie. Il comprit, à ce moment-là, que la vraie force ne résidait pas dans le contrôle, mais dans la capacité à écouter, à comprendre. Il mit en place une nouvelle stratégie. Émile s'efforça de bâtir une chaîne de solidarité. Chaque jour, il se souvint des fêtes où les rires fusionnaient avec les chants, et il entreprit de raviver ces échos de joie. Il invita chacun à partager ce qu'ils avaient, même quand l'espoir semblait si lointain. Jour après jour, les villageois firent des efforts, un plat partagé ici, une visite là, une petite lumière commença à apparaître dans l'obscurité. Cependant, le désastre frappa à nouveau. La tragédie d'un jeune voisin emporta tous les efforts d'Émile en un instant. Le désespoir le frappa avec une force brutale, et il rencontra une solitude poignante. Ses rêves de reconstruction semblaient s'effondrer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Tandis qu'il trouva refuge auprès de sa mère, les paroles pleines d'amour et de sagesse de celle-ci le réconfortèrent. Peu importe les échecs, la communauté est une mosaïque faite de blessures et de guérisons. Il comprit que guérir les cœurs brisés était le vrai défi à relever. Il planifia une nouvelle réunion, cette fois-ci, empreinte d'un espoir revigoré. Les visages, tout en nuances des émotions, trahissaient une inquiétude palpable, mais Émile tenait bon. Serait-ce suffisant? Pourraient-ils vraiment dépasser leurs différences pour renaître ensemble de cette crise? L'incertitude s'accrochait à son cœur alors qu'il s'apprêtait à faire face à l'avenir, prêt à s'engager dans la bataille pour la vie et la solidarité. Émile entra une nouvelle fois dans la salle communale, le souffle court et le cœur palpitant. Les bancs en bois, habituellement ornés de rires et de conversations animées, étaient désormais vides, comme les âmes de ceux qui avaient péché par peur. Il savait qu'il devait puiser au fond de sa force pour rallier chacun à la cause commune. Son regard parcourut la pièce, cherchant des visages familiers dans la pénombre. Des murmures inquiets s'élevaient déjà, la défiance était palpable. « Émile, pourquoi devrions-nous encore croire en ce rassemblement ?» La voix de Madeleine, une voisine toujours directe, résonna comme un coup de tonnerre. « Nos vies sont brisées, et l'espoir est parti avec le vent. » Ces mots, bien que durs, reflétaient la réalité d'un village accablé par la souffrance et le chagrin. Mais au fond d'Émile,
une flamme n'avait jamais cessé de briller. Parce que nous avons encore l'un pour l'autre. S'exclama Théil, sa voix tremblante mais déterminée. Nous avons perdu beaucoup, c'est vrai, mais ce qui reste en nous peut nous redresser. Il évolua parmi les villageois, une main tendue pour apaiser la colère et réchauffer les cœurs. C'est alors qu'un léger murmure s'éleva dans l'assemblée, des têtes commencèrent à hocher, des yeux se détournaient pour mieux observer ce jeune homme qui, dans sa fragilité, osait défendre l'idée d'une renaissance. Émile se rappela les étés ensoleillés, les rires des enfants et les soirées passées à chanter autour du feu. Ces souvenirs étaient le ciment, le lien qu'il devait restaurer. Chaque plat que nous avons partagé, chaque main tendue dans les temps difficiles, c'est cela qui nous définit. Ajouta-t-il, de plus en plus enflammé par sa conviction. Le désespoir ne peut pas vaincre l'amour. Il sut qu'il devait toucher les cœurs, et non seulement les esprits. Dans un élan de courage, il se tourna vers ses voisins et parla de ceux qui avaient souffert, des familles dévastées, et des uns qui avaient donné sans compter. Il évoqua la mémoire des disparus, de ceux qui, bien que partis, restaient présents dans chaque geste de solidarité. Les émotions dans la salle fluctuaient, comme un flot tumultueux dans une rivière. Certains pleuraient discrètement, des autres semblaient perdus dans leurs réflexions. Émile continua son plaidoyer, son cœur battant toujours plus fort. Parfois, la vérité s'impose sans crier gare. Si nous pouvons nous unir pour faire face à la maladie, nous pouvons nous unir pour guérir. Sa voix portait une promesse, une vision d'un avenir partagé, où elle entrait elle emporterait sur elle l'indifférence. Les mots étaient une arme, créant des ponts au-dessus des ravins de rancœur. Quand il termina, il se figea un instant, les mâchoires serrées par une fatigue soudaine, mais l'éclat dans ses yeux ne faiblissait pas. Quelqu'un dans l'arrière de la salle leva la main, puis s'approcha. C'était Jean, un ancien ami. Son regard était chargé de tristesse, mais aussi d'espoir. « Je suis désolé, Émile. Je n'ai pas été là. Mais je veux faire partie de ce changement. » Soudain, comme une vague, des autres commencèrent à se lever. Des murmures de réconciliation émergeaient et prenaient forme. La peur, bien qu'encore présente, s'effritait lentement, remplacée par le désir de faire renaître le village. Émile avait planté une graine d'espoir, mais il savait qu'un long chemin l'attendait. La route serait semée d'embûches, mais avec cette première victoire, il sentait la chaleur de la communauté commencer à rayonner à nouveau. Pourtant, au fond de son cœur, une question persistait. Cette unité serait-elle assez forte pour surmonter tous les défis à venir? La nuit tombait lentement sur le village, remplie d'angoisses, mais aussi de promesses. Émile regarda le ciel étoilé, prêt à se battre pour faire briller la lumière dans l'obscurité. Que leur réserve le lendemain? Émile ne dormait pas allongé sur son lit, il contemplait le plafond, ses pensées dérivant dans l'obscurité. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour, lui rappelant l'ardente mission qu'il venait de commencer. L'assemblée de ce soir-là résonnait encore à ses oreilles, chaque murmure gravé dans son esprit. Les visages de ses voisins, tantôt pleins de résignation, tantôt illuminés par un nouvel éclat de détermination, lui donnaient de l'espoir. Mais cet espoir était fragile, comme une flamme vacillante face au vent. Le matin se leva avec une lumière douce et mélancolique. Émile se leva, prêt à relever le défi. Il savait que parler à son village était une chose, mais agir en était une autre. Une réunion de suivi était déjà prévue. Il devait créer un plan, rassembler les idées, et surtout, rassembler les cœurs. Les près de vieilles chaises en bois résonnaient un bruit nouveau dans la salle communale, maintenant remplie pour un second rassemblement. Émile se tenait devant eux, chacun des villageois attendait une étincelle de son discours, mais c'était l'inquiétude qui régnait encore dans l'air. « Bien, nous avons fait un premier pas », commença-t-il, non sans une petite hésitation. « Mais ce n'est là qu'un début. Que attendez-vous de nous, Émile » intervint Jean, le regard ardent. La question résonna comme un défi. Émile enfouit sa main dans sa poche pour cacher sa nervosité. « Je veux que nous répondions présent. Que chacun assume sa part, même si cela semble dérisoire. Nous pouvons commencer par organiser des groupes pour aider ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi revoir nos façons de vivre. » Les murmures des applaudissements et quelques mots des assentiments résonnèrent. Mais Madeleine, qui avait exprimé son scepticisme plus tôt, se leva à nouveau. « Et les ressources, Émile ? On ne peut pas juste donner sans rien recevoir. Le manque est partout. » Ces préoccupations, bien que justifiées, piquèrent Émile au cœur.
Il savait que l'échange des biens était une réalité, mais ce qu'il aspirait à provoquer, c'était quelque chose de plus profond. Oui, Madeleine, ce sera compliqué. Mais nous devons d'abord bâtir cette fondation des unités. Quand nous serons soudés, les ressources suivront, j'y en suis convaincu. Les tensions semblaient s'apaiser, l'assemblée se mit à discuter, des idées germaient, d'autres voix s'élevaient. Émile sentit l'énergie changer, comme une vague qui roule sur le rivage, entraînant tout sur son passage. Des projets prirent forme, des groupes de soutien, des récoltes communes, et des événements pour célébrer les petites victoires. À mesure que la réunion avançait, les visages de ses voisins s'illuminaient d'une nouvelle lueur. Émile écoutait, participait, nourrissant cet élan collectif. Un frisson d'excitation s'immisçait dans la pièce, chassant les ombres du désespoir. La communauté commençait à s'éveiller. Cependant, alors qu'il observait la beauté naissante de cette transformation, un nuage de crainte plana au-dessus de lui. La pandémie de grippe continuait à se propager loin au-delà de leurs frontières, menaçant de tout emporter. Émile savait qu'ils devaient agir vite. Combien de temps leurs efforts pouvaient-ils tenir face à cette adversité invisible? À l'issue de la réunion, il se tenait dehors, le vent frais embrassant son visage. Le chemin était encore semé d'embûches, une lutte dont il ne mesurait pas encore la portée. Mais un sentiment de camaraderie brillait autour de lui, et il se jura de ne jamais laisser tomber cette flamme, peu importe les défis à venir. Alors qu'il s'éloignait, une pensée obsédante l'accompagnait. Qui, dans ce combat sans fin et imprévisible, finirait par faire le sacrifice ultime? Le ciel prenait des teintes de violet alors que Émile observait son village. La tempête approchait, mais il était résolu. La renaissance du village était en marche, et il serait le premier à garder cette lumière allumée, quoi qu'il arrive. Que seront-ils prêts à risquer pour sauvegarder leur avenir? Émile se leva tôt le lendemain. Le jour se levait doucement, baignant les champs d'une lumière dorée. Bien qu'un profond sentiment d'inquiétude l'habite, il prit un moment pour savourer la beauté de ce monde, chaque rayon de soleil semblant promettre un nouveau départ. Sa détermination était aussi ardente que les couleurs de l'aube, mais comment unir ce village malade de désespoir face à une tempête inéluctable? La salle communale, encore habitée par les échos de la veille, accueillait de nouveau la communauté, mais cette fois avec un air plus grave. Les visages habituels étaient là, mais chacun d'eux portait les marques de l'anxiété. Émile nota comment les rides sur le front de Madeleine se creusaient davantage et que Jean, des ordinaires si pleins de vie, semblait tiraillé. Le malaise ambiant le poussait à agir. « Mes amis, commença-t-il, sa voix hésitante mais claire, nous avons fait un pas ensemble. Mais le chemin est long, et aujourd'hui, nous avons besoin de plus que de promesses. Nous devons nous préparer à affronter ce qui nous attend. » Il observa l'assemblée, ses mots flottant dans l'air chargé d'appréhension. « Notre village est tourné vers l'avenir, et je vous demande d'envisager des plans concrets. Ce n'est pas le moment de douter, mais d'agir avec courage. » Les murmures, des abords timides, se firent plus présents. Un homme s'éleva dans l'assistance, sa voix forte et décidée. « Mais Émile, qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire? Chaque jour, des gens tombent malades et nous sommes démunis. » Émile sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprenait cette désespérance. « Nous pouvons commencer par nous protéger les uns les autres. Créer des comités de santé, et s'assurer que chacun ait accès à ce dont il a besoin. Nous devons rédiger des messages clairs sur les gestes barrières, partager nos ressources, même minima. » Alors qu'il parlait, il pouvait presque voir une flamme s'allumer dans quelques yeux. L'indifférence laissa place à une lueur d'espoir, fragile mais tangible. Il continua, chaque mot nourrissant cette flamme. « Peut-être que nous ne pouvons pas vaincre la maladie, mais nous devons nous battre pour notre communauté. Pour cela, nous devons être unis. C'est ensemble que nous surmonterons cette adversité. » Jean, bientôt rejoint par des autres, ajouta avec passion, « Oui, nous devons organiser des équipes de soutien. Distribuer des courses, passer des appels, et vérifier que personne ne se sente seul ou abandonné. C'est notre responsabilité. » Émile sentit la chaleur de l'entraide se répandre dans la pièce. Peu à peu, les villageois prenaient des notes, échangeaient des idées. Les visages marqués par l'angoisse se détendaient, et l'énergie collective se transformait en action concrète. Mais tandis qu'ils voyaient leur détermination croître, une pensée sombre assiégeait son esprit. Et si tous ces efforts n'étaient pas suffisants? La peur rampait, soufflant sur la flamme de son espoir. De nombreuses nuits il avait rêvé de son village vibrant, mais dans le contexte actuel,
ce rêve semblait si loin, si précaire. Je sais que c'est une lutte difficile, reprit-il, son cœur battant la chamade. Mais nous devons croire. Croire en nous. Croire que chaque geste compte. Et même si les jours à venir sont incertains, ensemble, nous trouverons la force de faire face à la tempête. Le silence lourd de la salle se brisa enfin par des applaudissements timides, puis plus forts. Et l'énergie battait maintenant à l'unisson. Des idées bouillonnaient, des groupes se formaient. Émile, rempli d'espoir, se sentait porteur d'un changement radical. Alors qu'il sortait de la salle, les premières étoiles d'un ciel crépusculaire scintillaient au-dessus de lui. La nuit approchait, mais avec elle, un sentiment de promesse. Combien de sacrifices seraient à faire pour que ces larmes de joie remplacent celles de la peur? Car au fond, une question le hantait. Quels sacrifices seraient vraiment nécessaires pour sauver leur village? Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange d'espoir et d'incertitude. Émile se leva chaque matin avec une nouvelle énergie, prêt à soutenir la communauté. Chaque réunion dans la salle communale se transforma en un véritable appel à l'action. Les villageois formaient des équipes de soutien, distribuant des repas et prenant soin des plus vulnérables. L'esprit de solidarité grandissait, pourtant une ombre persistante planait au-dessus d'eux, rappelant à Émile que l'ennemi restait invisible. Madeleine, toujours aussi présente, se démenait pour organiser des collectes de fournitures médicales. Émile ressentait la force de son engagement, mais il savait que même les plus fortes volontés pouvaient s'épuiser. Un matin, en la voyant épuisée, il s'approcha d'elle. « Madeleine, tu dois te reposer. Il est crucial de préserver ton énergie. » Elle lui lança un regard, un mélange de gratitude et de fatigue. « Émile, je fais cela pour mes enfants, pour tout le monde. Je ne peux pas laisser ce mal nous détruire. » Ces paroles, pleines d'une sincérité désarmante, renforcèrent la détermination d'Émile. Alors qu'il observait les villageois et s'entraider, il réalisait à quel point ces petites actions avaient un impact énorme. Une simple visite à un voisin isolé, une tasse de soupe partagée, devenaient des gestes de résistance contre le désespoir ambiant. Les sourires fragiles commençaient à renaître, même dans les visages marqués par l'angoisse. Cependant, il y eut des jours où la réalité le frappait de plein fouet. Un lundi, en entrant dans la salle communale, Émile sentit son cœur se serrer. Il y avait moins de monde que d'habitude. Jean n'était pas là. Une rumeur circulait déjà, des murmures angoissés émergeaient comme des vagues furieuses. Lorsque Claude prit la parole, sa voix tremblait, Jean est tombé malade, le silence lourd s'installa, et Émile réalisa à quel point la maladie touchait chacun d'eux. L'écho de la peur résonnait encore plus fort dans cette pièce, qui avait pourtant été un symbole de solidarité. Émile dut puiser dans ses réserves. L'empathie et l'espoir qu'il avait cultivés commençaient à vaciller. « Nous devons nous rassembler, dit-il, la voix éraillée mais déterminée. Jean est l'un de nous. Nous ferons tout pour le soutenir. C'est précisément dans ces moments que notre force se révèle. Qui se joint à moi pour créer un réseau de soins afin de l'aider et de protéger ceux qui sont malades? » Ces paroles touchèrent une corde sensible, et peu à peu, les murmures se transformèrent en un accord faible mais déroutant. Les villageois, réticents au départ, s'unirent sous le poids de leurs craintes, solidifiant leur engagement. Émile sentit une lueur d'espoir, même si elle était fragilisée par la peur omniprésente. Les jours suivants, des équipes se formèrent pour aider Jean, distribuant médicaments et nourriture. Émile, bien que tendu par l'angoisse, s'efforçait de maintenir le moral de la communauté. Chaque haussement des épaules, chaque soupir, chaque regard partagé devenait une occasion d'encouragement, de réaffirmation de leur lien. Mais une certaine nuit, alors qu'il contemplait les étoiles dans le silence des champs, Émile se demanda s'il avait vraiment bien fait. Avait-il pris la bonne direction? Alors que la maladie continuait de se propager, il ne pouvait s'empêcher de se demander à quel point leur quête serait éprouvante. Qu'est-ce qui se passera si nous perdons encore un autre de nos proches? Murmura-t-il, le cœur lourd. Cette pensée l'assaillit, mais tout à coup, une nouvelle décision germa en lui. Il savait qu'il devait encore plus s'engager, puiser dans ce qu'il avait de plus fort. Quel sacrifice supplémentaire serait-il prêt à faire pour sauver son village, pour sauver Jean, pour préserver tout ce qu'ils avaient construit ensemble? L'incertitude de réponse le bouillonnait, alors que le vent nocturne caressait son visage, rappelant que les tempêtes, par leur nature même, passaient toujours. Mais quand serait-il de leur histoire, quand l'épreuve s'intensifierait encore? Les jours suivants, l'atmosphère dans le village devint lourde. Émile,
même dans ses efforts pour rassembler les villageois autour de Jean, ressentait la pression accumulée. Chaque appel à l'unité semblait être balayé par des vagues de peur qui submergeaient rapidement la flamme d'espoir qu'il tentait d'alimenter. Les nouvelles de la maladie se répandaient comme une traînée de poudre, et l'angoisse était palpable à chaque coin de rue. Madeleine, témoin de cette atmosphère changeante, s'approcha d'Émile alors qu'il observait ce qui restait d'une communauté autrefois vibrante. « Émile, il faut que nous parlions », commença-t-elle, sa voix chargée d'une inquiétude qu'il reconnaissait bien. « Je crains que nous ne perdions plus qu'une simple bataille. Si nous ne faisons pas face à cette pandémie, elle nous détruira. » Ces mots, durs mais nécessaires, résonnèrent en lui comme un éclair dans la nuit. Il le savait, mais admettre cette vérité était comme accepter un immense fardeau. « Que pouvons-nous faire » demanda-t-il, cherchant dans son esprit une solution, une échappatoire à leur angoisse croissante. Madeleine lui prit doucement le bras. « Déterminer ce qui nous unit au lieu de ce qui nous sépare. Nous avons besoin de créer un réseau d'entraide, mais aussi d'éduquer, d'informer les habitants sur cette maladie. La peur se nourrit de l'ignorance. Nous devons leur donner des moyens de se protéger. » Tandis qu'elle parlait, Émile se ressaisissait. Une idée germa en lui, organiser une rencontre pour discuter des mesures à prendre. Il en était convaincu, chaque voix comptait, chaque geste pouvait faire la différence. Ensemble, ils préparèrent un petit rassemblement, conscients que leur communauté avait besoin de plus qu'un simple soutien logistique. Le jour de la rencontre, dans la salle communale, une énergie palpable était présente. De nombreux visages étaient tendus, mais l'assemblée avait un air déterminé. Émile se leva et regarda autour de lui, prenant le temps de croiser les regards anxieux. « Nous sommes ici pour faire face à la peur, et l'angoisse, tout ce qui nous nuit, » commença-t-il. « Cette maladie nous touche tous. Mais nous ne devons pas plier sous son poids. Nous avons la force de nous soutenir. » Les murmures, d'abord hésitants, se transformèrent peu à peu en échos d'accords. Les villageois commençaient à partager leurs préoccupations, mais également leurs idées. Un groupe proposa de créer des affiches informatives sur les gestes barrières à diffuser à travers le village. D'autres parlèrent de visites au foyer afin de donner des conseils et du réconfort. Émile ressentait une poussée d'adrénaline. Ce qu'il voyait n'était pas juste une réunion, mais une renaissance. C'était comme si, lentement mais sûrement, une lumière commençait à percer à travers les nuages sombres. Alors que la soirée avançait, des rires timides commençaient à filtrer entre les échanges. Émile ne put s'empêcher de sourire en voyant la solidarité croître. Chaque geste, chaque mot prononcé, avait le pouvoir de rapprocher un peu plus les âmes égarées. Mais au fond de son esprit, une question persistait, jusqu'où cette résilience pourrait-elle les porter face à l'inéluctable? Lorsqu'ils se séparèrent ce soir-là, Émile sentit que le chemin était encore long. La route était semée d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, ils se tenaient avec l'espoir renouvelé. La force du village était leur seule véritable armure contre les forces invisibles qui les menaçaient. Mais alors qu'ils s'éloignaient de la salle, une nouvelle peur l'envahit. Que se passerait-il et s'il échouait? Et si cette lumière venait à s'éteindre à nouveau? Émile savait qu'il devait être plus qu'un simple leader, il devait être le bouclier de cette communauté, pourtant, il lui fallait toujours faire face à la tempête qui se profilait. Comment pourrait-il garder cette flamme allumée au-delà des ténèbres qui les guettaient? Les jours de combat n'étaient pas encore terminés. Quelle lutte l'attendait encore avant que l'horizon ne s'éclaircisse? Les jours qui suivirent la rencontre prirent une tournure inattendue. Émile, renouvelé par l'énergie collective qui s'était manifestée cette nuit-là, commença à percevoir des changements au sein de la communauté. Chaque matin, il croisait des villageois qui s'échangeaient des sourires, chuchotaient des mots d'encouragement, se partageaient des idées sur les mesures à prendre. Il était frappé par cette belle solidarité qui fleurissait entre ceux qui, il y a peu, semblaient s'isoler par peur. Madeleine, toujours à ses côtés, proposa d'organiser des sessions d'information. Ensemble, ils partirent à la rencontre des plus vulnérables, les anciens, les malades, ceux qui avaient perdu l'espoir. Ces visites étaient un véritable souffle d'air frais pour Émile, chaque sourire qu'il rencontrait l'encourageait à avancer. Un soir, alors que Émile marchait dans les ruelles pavées du village, il remarqua un enfant jouant avec une simple toupie en bois. Les rires des enfants résonnaient dans l'air frais du crépuscule. Cela lui parut si naturel, si essentiel. Ce moment le frappa, même au milieu des épreuves, la vie continuait d'offrir des instants de joie, des éclats de lumière. Mais sa pensée fut vite interrompue par un bruit sourd venant de l'église.
En s'approchant, il vit une petite foule rassemblée devant la porte. Intrigué, il se fraya un chemin à travers les visages tendus. À l'intérieur, le comité de village tenait une réunion exceptionnelle pour discuter d'un nouveau cas de maladie apparu récemment. « C'est grave ?» demanda une vieille femme, tremblante. Émile sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'il avait construit, cette lumière qu'ils avaient réussi à raviver, risquait de s'éteindre à nouveau. Les voix innombrables qui s'élevaient l'entourèrent, curieuses et méfiantes. « Nous devons être prêts à tout », affirma un homme, visiblement inquiet. Ses yeux scrutaient la pièce, à la recherche de soutien. C'est alors que Émile se leva. Il ne pouvait plus rester silencieux. « Mes amis et amis, écoutez-moi. Cette nouvelle, bien que troublante, ne doit pas nous faire chavirer. Nous avons traversé tant d'adversités ensemble. C'est précisément dans ces moments de crise que notre unité est mise à l'épreuve. Nous devons réagir avec intelligence et courage. » Il prit une profonde inspiration. « Je propose que nous mettions en place des groupes d'entraide, des personnes pour soutenir ceux qui sont touchés. Allez au-delà de la peur, montrons-leur ce que nous sommes vraiment. » Soudain, un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Émile pouvait sentir une force naître au sein de chacun, galvanisant des cœurs craintifs en une seule voix. Madeleine lui adressa un regard complice, elle comprenait ce qui se passait. Ce n'était pas seulement une simple réunion, c'était une prise de conscience collective. La peur était encore présente, mais à côté d'elle émergeait quelque chose de plus fort, la volonté de ne pas se laisser abattre. Tandis que la rencontre avançait, Émile se surprit à ressentir une chaleur grandissante dans son être. Peut-être qu'il pouvait véritablement s'en sortir. Peut-être que, ensemble, ils avaient une chance de renverser la situation. Mais en quittant l'église, une nouvelle réalité l'attendait. Les échos des enfants jouant dans les ruelles étaient apaisants, mais derrière chaque rire se cachait la peur de l'inconnu. Combien de temps cette harmonie pouvait-elle tenir face à la menace invisible qui pesait sur eux? Émile savait que d'autres combats les attendaient, des combats qu'il devait mener non seulement pour lui-même, mais pour chacun de ses voisins. Sa détermination croissait, mais une question demeurait, jusqu'où devrait-il aller pour préserver la lumière de leur communauté? L'espoir était là, mais il fallait qu'il soit alimenté. Qui allait être à leur côté lors des prochaines tempêtes? Les jours à venir seront-ils un répit, ou la lutte continuera-t-elle d'affronter leur résilience? Émile se promenait dans le village le lendemain matin, le regard perdu dans ses pensées. Les visages des villageois étaient empreints d'une gravité nouvelle, et malgré l'énergie qu'il avait ressentie la veille, il avait la désagréable impression que l'ombre de la maladie planait toujours. Les enfants jouaient encore, mais leur rire avait un écho différent, comme s'ils savaient que la tempête n'était jamais très loin. Madeleine était à ses côtés, elle semblait également préoccupée. « Émile, que penses-tu que nous devrions faire ?» demanda-t-elle avec une inquiétude palpable dans la voix. Ses yeux brillaient d'une sincérité que Émile avait appris à apprécier. Il savait quel était son pilier, toujours prêt à le soutenir. « Je crois que nous devons continuer notre travail auprès des plus vulnérables, les anciens, ceux qui sont seuls, ceux qui perdent l'espoir. Ils ont besoin de nous plus que jamais, » répondit-il. Sa voix était ferme, mais au fond de lui, il ressentait une légère inquiétude. La situation était délicate, et chaque jour était une nouvelle épreuve. Ils décidèrent de visiter une maison qui abritait plusieurs personnes âgées, un lieu où les souvenirs flottaient comme des fantômes. En entrant, Émile fut frappé par la chaleur qui régnait à l'intérieur, un véritable sanctuaire de confort au milieu des incertitudes. Les grands fauteuils usés, les murs ornés de photos anciennes, tout semblait raconter des histoires oubliées. Les yeux de mademoiselle Colette, la doyenne, s'illuminèrent en les voyant. « Ah, mes chers enfants! Comme c'est bon de vous voir! Vous n'imaginez pas combien cela me réchauffe le cœur. » Elle leur prit les mains, la douceur de ses gestes tranchant avec la dureté de la réalité extérieure. Émile et Madeleine prirent le temps d'écouter, d'échanger des souvenirs, de partager quelques rires. Chaque mot résonnait comme une petite victoire contre l'abattement. Ce lien entre les générations, cette transmission de courage et d'assurance, lui donnait une force qu'il n'aurait jamais cru possible. La conversation dériva vers les récents événements. « Ce qui se passe nous fait peur, » avoua Colette. « Mais je me souviens d'une époque où la guerre a frappé. Nous avons dû nous battre ensemble. C'est cela qui nous a sauvés. » Ces paroles résonnèrent en Émile. Il comprit alors que le véritable combat ne se déroulait pas seulement à l'extérieur, mais aussi au sein de chaque individu.
Nous avons cette force en nous, reprit-il. C'est en restant unis, en aidant les uns les autres que nous surmonterons cette épreuve. Alors qu'il quittait la maison, Émile ressentit un poids levé de ses épaules. La lumière du jour avait une nouvelle intensité, chaque reflet sur les murs semblait porter un message d'espoir. Peut-être, pensait-il, qu'en écoutant leurs histoires et en leur montrant qu'ils n'étaient pas seuls, ils pourraient alimenter la flamme de leur résistance. Mais soudain, une rumeur commença à courir dans le village. Des cas supplémentaires de maladie avaient été signalés, et certaines familles redoutaient le pire. Émile sentit son cœur se serrer à cette idée, mais une pensée illuminatrice l'assaillit, il devait agir. Se réunissant avec quelques membres de la communauté, ils établirent un plan. Des visites à domicile, des livraisons de provisions, des appels réguliers aux plus isolés. Les idées fusèrent, et, dans cette effervescence, Émile réalisa que, peu importe l'obscurité qui les entourait, la lumière d'une communauté unie ne pouvait être éteinte. Nous allons montrer notre force, déclara-t-il avec conviction. Pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour l'avenir. Nous allons devenir la lueur des espoirs dont notre village a besoin. Les visages autour de lui brillaient de détermination. Émile connaissait cet élan, ce battement de cœur partagé. Ensemble, ils entreprendraient cette lutte, refusant de plier sous la peur. Alors qu'il rentrait chez lui, Émile leva les yeux vers le ciel. Les nuages sombres commençaient à se dissiper, laissant place à une lumière éclatante. Mais une question brûlait dans son esprit, comment cette lutte affecterait leur communauté déjà si éprouvée? Leur défi ne faisait que commencer, et Émile se tenait à l'orée de quelque chose de grand. Émile se leva tôt le lendemain, encore imprégné des mots de Colette et du poids des nouvelles inquiétantes qui circulaient. La lumière du jour filtrait à travers les volets, comme une promesse d'espoir, mais son esprit était préoccupé. Il savait qu'il devait se concentrer non seulement sur les actions à venir, mais aussi sur l'état d'esprit de chaque personne impliquée. Il se mit en route pour la place du village où une réunion était prévue avec ceux qui avaient montré leur détermination la veille. En chemin, il croisa plusieurs visages familiers, mais il remarqua la fatigue et l'anxiété qui marquaient leurs traits. Angela, la boulangère, avait les mains couvertes de farine, mais son regard était triste. « Émile, tu as entendu les derniers bruits ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Oui, nous devons réagir » répondit-il, sachant que chaque mot comptait. « Nous devons rester unis pour faire face à tout cela. » Il prit un moment pour lui prendre la main et lui offrir un sourire sincère. Cela semblait apaiser un peu ses inquiétudes, mais Émile sentait que son propre cœur était lourd de responsabilité. Sur la place, les villageois s'étaient rassemblés, cherchant des réponses, de la direction, et, plus que tout, de l'espoir. Émile s'approcha du petit ponton où il se tiendrait pour parler. Le bruit des murmures s'estompa lentement, il pouvait sentir les regards se poser sur lui, pleins d'attente. « Chers amis » commença-t-il avec une voix forte et claire. « Nous sommes confrontés à des temps sombres et incertains. Mais ce n'est pas le moment de plier. C'est dans l'adversité que notre véritable force s'éveille. » Il observa les visages, des sourires timides se dessinaient, des têtes hochetaient en signe d'approbation. « Nous allons organiser des groupes pour visiter nos voisins, apporter de la nourriture à ceux qui en ont besoin, et surtout, créer des moments de joie, même au milieu de la peur. Nous devons montrer à chacun que l'espoir est vivant. » Les éclats des encouragements le firent vibrer. Les gens prenaient conscience de l'impact de leurs actions individuelles sur le bien-être collectif. Une voix monta du groupe. C'était Pierre, un jeune homme déterminé, qui s'avança. « Et s'il nous arrive d'être emportés par la maladie? Comment ferons-nous » La question, bien que difficile à entendre, apporta une sérénité étrange. Émile se remémora ses propres peurs, mais il savait au fond que céder à l'angoisse ne ferait que les affaiblir. « Nous allons nous soutenir » répondit-il, plus sûr de lui, « chaque instant, chaque geste compte. Nous construirons un réseau de solidarité qui nous tiendra debout même si certains d'entre nous tombent. » Alors qu'ils discutaient des modalités, une étincelle de camaraderie se forma. Des engagements furent pris, des rires échangés malgré la gravité de la situation. Émile observa avec satisfaction le sourire des visages autour de lui. Chacun était prêt à faire un geste, à tendre la main pour contrecarrer l'emprise de la maladie. Après la réunion, Émile et Madeleine s'éloignèrent un peu, pour un moment de calme. Ils firent le tour du village, saluant les anciens et prenant le temps de leur parler. « Je sens que nous sommes sur le bon chemin » murmura Madeleine tout en regardant les enfants jouer à distance. Même dans cette tempête,
il y a encore des rires. Le cœur d'Émile se réchauffa. Ils restaient ensemble, cela suffisait pour affronter le reste. Mais un sentiment des urgences le traversa. Que se passerait-il si leur élan ne suffisait pas? Quelle était la épreuve ultime qui les attendait? Alors qu'ils prenaient le chemin du retour, une rumeur plus inquiétante que les précédentes commença à circuler, augmentant la tension ambiante du village. Émile se demanda si leur volonté serait suffisante pour faire face à ce qui arriverait. La chaleur de la journée commençait à faiblir, mais une nouvelle tempête se préparait. Quel chemin prendrait cette communauté résiliente? Émile était à un tournant. Émile se tenait, le cœur battant, devant la foule rassemblée sur la place du village. Les visages étaient marqués par l'anxiété, les yeux durs mais aussi remplis d'une lueur d'espoir. Le poids des nouvelles récentes pesait sur tous. La maladie frappait encore, et le désespoir menaçait de tout emporter. Mais Émile devait leur rappeler qui ils étaient vraiment. « Mes amis » commença-t-il, sa voix ferme résonnant dans l'air chargé d'inquiétude. « Nous avons déjà traversé tant de tempêtes ensemble. Ce moment ici, c'est un combat pour notre communauté. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. » Les murmures des approbations qui émergeaient de l'assemblée le galvanisèrent. Émile observa les visages de ses voisins, pleins d'émotion, en quête d'un peu de lumière dans l'obscurité. « Nous devons agir. Chaque jour qui passe est une occasion de nous unir. Nous devons faire des visites, nous offrir du soutien, et surtout, ne pas perdre la foi. » Ces mots prenaient de l'ampleur, se mêlant à la passion qui se dégageait de la foule. À ce moment, une voix retentit. C'était Madeleine. « Et si nous formions des groupes pour visiter les familles touchées par la maladie? Paul, le médecin, peut nous aider à orienter nos efforts pour mieux soutenir ceux qui en ont besoin. » Ses yeux brillaient d'une détermination contagieuse. « Oui, faisons cela, » s'écria Pierre. « Nous sortirons dans les rues, ferons des paniers repas et veillerons sur nos voisins. Unissons nos forces. » Émile souriait. La flamme de l'empathie s'enflammait peu à peu, ravivant l'esprit de solidarité. Chaque voix qui s'élevait était une promesse. Ils décidèrent de se rassembler dans plusieurs équipes, chacune chargée d'un secteur spécifique du village, visant à s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Une équipe pour ceux qui tombaient malades, une autre pour les anciens qui avaient besoin d'assistance, et une dernière pour s'occuper des enfants qui devaient continuer à rire malgré la tristesse ambiante. Quelques jours plus tard, Émile arpenta les rues accompagné de ses voisins. Il frappait à chaque porte, laissant derrière eux des fruits, des légumes, et des mots réconfortants. Les sourires qu'il recevait en retour, malgré la crispation du temps, étaient des rayons de lumière dans cette lutte. Émile ressentait un élan d'énergie renouvelé. Ils étaient ensemble, ils étaient forts. Et pourtant, une ombre persistait. Les nouvelles de traitements efficaces s'étalaient dans la presse, mais leur village était toujours contraint à la précaution, loin des soins adéquats. Émile ne pouvait s'échapper du choix difficile, comment rester puissant et uni face à un ennemi invisible et mortel? La tragédie frappa un soir. En visitant mademoiselle Colette, ils découvrirent qu'elle avait été touchée par le mal. Les villageois se réunirent autour d'elle, mais la peur s'installait. « Est-ce que cela va bientôt s'arrêter » demanda une voix tremblante. La perte était tangible, et Émile lui-même, en proie au doute, ne savait que dire. Pourtant, lorsqu'il jeta un regard autour de lui, il vit une assemblée réunie autour de leur doyenne. Chaque main tendue pour soutenir mademoiselle Colette, chaque regard plein de compassion, chaque murmure d'espoir, le réconfortait. Il ressentait cette force, une volonté collective que rien ne pouvait détruire. Nous nous battons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous ont précédés, pour les rires des enfants et pour chaque instant de vie qui s'accroche. Il s'était levé, s'inspirant d'une puissance innée. Les mots s'écoulaient, entraînant l'assemblée à se lever autour de mademoiselle Colette. La solidarité naissante se transforma en une détermination ardente. Leurs rituels de visite et de partage devinrent des moments sacrés. Les rires des enfants résonnaient à nouveau, rappelant leur raison d'être. Alors que la tempête semblait reculer, Émile équipait son village, pas à pas. Les villageois partageaient leurs forces, leur amour, et chaque question sur elle. Avenir devenu incertain était mise de côté. La lumière était de retour, celle d'une communauté qui, même dans l'épreuve, continuait de croire. Un soir, tandis que le soleil se couchait, Émile se tenait sur les hauteurs du village, le cœur lourd mais plein d'espoir. Il avait vu les ruines se transformer en renaissance, et ce qu'il avait cru perdu, il l'avait retrouvé, l'amour pour leur vie,
pour leurs voisins. Leur cohésion était armée. Ils avaient fait le choix de se battre ensemble. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je soutiendrai cette lumière, murmura-t-il dans le silence de la nuit, conscient que chaque lueur d'espoir qu'ils s'étaient offert ensemble serait leur meilleure protection contre les ténèbres. Émile savait que demain apporterait ses propres défis, mais il était prêt. Ils étaient réunis, et leur foi en l'humanité perchait là, forte et inébranlable. Il était enfin à sa place. Une sensation de paix l'enveloppa, alors qu'il se tournait vers la lueur du jour naissant. Mais alors, une pensée lui traversa l'esprit, jusqu'où irait-il pour préserver cette lumière? C'était là toute la question. Vous devez vous abonner maintenant pour ne rater aucune histoire, car chaque récit révélateur est à ne pas manquer. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et faire briller nos comptes encore plus. Partagez instantanément cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion impactante. Ils ont sûrement besoin de cette lumière car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur la fin, car c'est ensemble que nous avançons.